Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Eh bien, ensemble, vivons la bonne année 2021. Bonjour, chers amis téléspectateurs, et on est très heureux de vous retrouver en ce 31 décembre 2020. C'est la dernière journée de l'année 2020. Elle va emporter avec elle, j'espère, tous nos malheurs. Et bien sûr, on fait allusion à la pandémie, du Covid-19. Eh bien, au programme, en cette matinée, on va parler un petit peu d'un récapitulatif de médecine, puisqu'on va parler du Covid-19 qui a fait quand même un ravage dans le monde. On parlera aussi droit, puisqu'on va faire un petit récapitulatif à peu près de tous les sujets qu'on a abordés pendant l'année 2020. On aura des invités et vous allez les découvrir avec nous. Ce sont des journalistes que vous entendez juste la voix. Eh bien, aujourd'hui, ils seront présents avec nous ici. Ce sont des jeunes qui ont regagné la famille de la télévision algérienne pendant 2020. Et bien sûr, on aura du chocolat, on aura des truffes, on aura des gâteaux, on aura du sucré, du salé et surtout le repas du 31, puisqu'aujourd'hui, on va le fêter en famille. Eh bien oui, la pandémie oblige. Eh bien, mais avant cela, avant de vous proposer une très belle chanson avec laquelle on va commencer notre journée et notre transition de 2000 à 2021, eh bien, je vous dis finalement, 2020 n'est pas l'année où l'on a obtenu tout ce qu'on a voulu, mais celle où l'on a appris à apprécier tout ce qu'on a. Eh bien, je vous laisse avec une très belle chanson interprétée par le grand Nouri Koufi, Lele Melika. حسن جمالك بالصيام يا مولاتي وانا غلام مملوك من الفراق مهلوك إذا تزورني تتعافى ذاتي لهالك وإذا جستيني نخصم وإذا دزتيني بقى العار علي قريت الملاكة يا مولاتي المالكة فيك العبد وكل ملك لا لا مالكة حميت المالك حسنك واسرارك فتنا الكون من راك وبهاك ليس يدراك نزلت نرتجى بالشارك ياتي المرسمي بخبارك الفيدني بيوم وزارك ولا زاد سعادي وكمل قصدي في يوم مبروك الحرقي متروك جدد الفراوح والغنم ساعة مباركة والنبي بالله ينصرك من رقام دواك ما معاك شريك ورايت الملاك يا مولاتي المالكة فيك العبد وكل ملك لا لا مالكة حميت المالك
وجود رقاك عقلي دواء وتاه بالشوقان الزين من وصاف حقوقه لو كانت رحمي معشوقك فيه من غلالك يفدرتي الناس عشقوك وفنا وحي فرقوك انتي مسلية وانا في السهران والبكا حين العادية نسبني ورماني خلف وقضى يرضي رايت البلاد يا مويتي لذلك فيك العبد وطول نبي الملكة حميت الملك Cool. Ah, une très très belle chanson. Dommage, je ne l'ai pas en tête. Pour continuer un petit peu avec le grand, l'unique Nouri Koufi. Eh bien, on le rappelle aussi que Bonjour d'Algérie, votre émission est sponsorisée par les peintures chorales. Eh bien, sans plus tarder, puisque je suis en compagnie de notre spécialiste juridique, Maître Sabar Djemila. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir que de partager avec vous ce bon moment. Très gentil, je suis très touchée et le plaisir est partagé avec vous, avec cette magnifique équipe aussi, Merci. les jeunes caméramans. Donc c'est toute une équipe, la production et tout, que les gens ne voient pas, qui travaillent dans l'ombre. Donc je tenais à saluer et à remercier, parce que ça a été un plaisir de Et partager. à les féliciter aussi. Tout à fait. Parce qu'ils n'assurent pas uniquement Bonjour d'Algérie, puisqu'ils sont là. Alors avec l'information, avec Sabah Al-Khairia Jazair, avec Doha, avec beaucoup de productions de la station régionale d'Oran. Masha'Allah, une équipe merveilleuse. Ya'tihom as-saha. Masha'Allah, Merci ouais. beaucoup les jeunes, c'est gentil. Et bonne année, meilleurs vœux. Très bien. Alors, Maître Djemila, alors on vous a eu depuis le 1er juin, depuis la journée internationale de l'enfant, et on ne s'est plus quitté d'ailleurs. Tout à fait. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'un récapitulatif sur les sujets qu'on a pu aborder depuis le 1er juin? Tout à fait. Donc, ce numéro va être consacré à une rétrospective donc, des thèmes qu'on a traités à travers ces émissions, que j'espère de tout cœur qu'on a pu apporter quelque chose aux téléspectateurs en matière d'apprentissage du droit. C'est très important. Qui n'a pas d'affaires en justice actuellement? Toutes les familles algériennes sont touchées. Donc, voilà. Je l'espère de tout cœur, hein, sincèrement. Alors, donc, la rétrospective, on a commencé évidemment avec la journée internationale des droits de l'enfant. Donc, ça ne pouvait être qu'une belle journée. Donc, on a parlé donc, de la loi locale, nationale, en matière des droits de l'enfant et de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'UNICEF qui a été signée et ratifiée par l'Algérie. Donc, actuellement, tout ce qui concerne cette Convention internationale est applicable en Algérie et elle a la supériorité de la loi nationale. Très bien. Voilà. Donc, on a parlé aussi de la loi de finances 2020. Et la loi complémentaire aussi de 2020. Donc, on a parlé des entrées et des sorties du territoire algérien du territoire algérien, des Algériens résidents, des expatriés algériens et des étrangers. Effectivement. Voilà. En matière de droits, des douanes. Les droits des douanes, aussi les droits des pécules qu'on doit ramener et qu'on doit emmener avec nous. Ça se limite à quelle somme? 5 000 dinars. 5 000 dinars euros, pardon. 5 000 euros. Donc, parce que c'est avec la loi de finances de 2020. Hein. Oui. Donc, on va voir ce qu'il va y avoir avec la loi de finances de 2021. Voilà, donc, chaque année, il faut suivre les nouvelles lois. Donc, on a parlé aussi donc, des mandats de perquisition. Ah oui, des mandats de perquisition, effectivement. Voilà. Donc, c'est-à-dire pour donner une idée aux citoyens de savoir ce qu'un mandat de perquisition, dans quelles conditions il se fait, qui délivre ces mandats. Effectivement. Voilà, donc, et on a parlé aussi des retraites.
Oui. de nos expatriés oui. qui sont rentrés en Algérie et qui continuent donc à percevoir voilà, une tout à retraite fait. de... Voilà. Et Donc, même, on a parlé de retraite de reversion, si je me rappelle. tout à fait. Donc ça va, j'ai une bonne mémoire. Oui, oui, tout à fait. Donc, avec les nouvelles lois, les conventions bilatérales entre l'Algérie et la France concernant nos retraités qui sont rentrés, qui puissent se déplacer facilement, sans aucun problème, parce qu'ils avaient énormément de problèmes. On a parlé aussi de la protection du consommateur. D'ailleurs, ça a été un sujet très, très important. Hein. Beaucoup d'arnaques. Beaucoup d'arnaques, On a effectivement. constaté qu'actuellement, le taux d'arnaque et les victimes s'élèvent à plus, dans une seule affaire, elles s'élèvent à plus d'une centaine. Hein. Oui, Donc, effectivement. des arnaques en matière d'immobilier, en matière immobilière, donc tout ce qui est promotion immobilière et tout. Oui. Donc, concession de voiture. Il y en a beaucoup. Hein. Ah là. Les concessions de voitures, ah bah, ils ont vraiment... Ah ouais, ouais. Ils se sont donnés à cœur joie, comme on Tout à dit. Hein. fait, tout à fait. Ouais, ouais. Ils ont plumé les pauvres citoyens algériens. Hein. Effectivement, Voilà. effectivement. Donc, on a parlé aussi des droits du consommateur au quotidien. Voilà. Donc, en matière aussi de transport, parce que le consommateur algérien et le citoyen a des droits partout. Hein. Voilà. Et justement, parce que le citoyen algérien, bon, y compris moi, hein, chers amis téléspectateurs, parce qu'on ne connaît pas nos droits. Tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on se fait arnaquer facilement. Voilà. Moi j'ai été arnaquée plusieurs fois, hein, donc Malish. Voilà, donc il faut éviter. Alors cela. et Monsieur Hassini, notre réalisateur, il dit que je ne suis pas la seule, donc ça va. Tout à fait, tout à fait. Même des gens qui ont fait du droit se sont fait arnaquer. Ouais. Pourquoi? Comme je l'avais dit auparavant, Oui. quand il y a un escroc, arnaqueur, Oui. il ne sévit pas seul. Il y a Effectivement. toujours une complicité Effectivement. au niveau des administrations locales, Effectivement. au niveau des notaires, donc la complicité est large et vaste. Donc un citoyen, quand il contacte quelqu'un pour acheter une voiture ou pour une promotion immobilière, quand il voit il y a le notaire, ce monsieur, cet escroc, on lui a délivré des documents officiels. Effectivement. Et puis il s'est dit, c'est bon, Effectivement. puisque l'administration locale, elle lui a délivré ça, donc je suis en sécurité. Effectivement, Donc, oui. voilà, et en quelque sorte, il y a un certain abus de confiance. C'est surtout, c'est un abus de confiance Voilà. parce que généralement, quand on est arnaqué par des personnes qu'on connaît. Voilà. Quand on est volé par des personnes qu'on connaît, fait. en qui on fait confiance. Donc moi, je crois que c'est un vol de confiance, ça. Tout à fait. Oui. Et on avait constaté que ces escrocs avaient un passif judiciaire, ils avaient des antécédents judiciaires énormes. Alors, des antécédents judiciaires énormes et ils arrivent à avoir des registres de Ouais, commerce. c'est ça ce qui m'a choqué, moi. Donc, d'ailleurs, je vais rédiger un rapport que je vais remettre. Il me l'avait promis, le sénateur M. Boubacar. Boubacar, oui. Voilà. Donc, parce que comment quelqu'un qui a un cas judiciaire lent comme le bras peut avoir un agrément pour importer des voitures, alors qu'il y a un cahier de charge. Le cahier de charge, déjà, pour avoir le registre de commerce, pour postuler pour le cahier de charge, et le casier judiciaire est une pièce nécessaire et importante. Effectivement. Alors, comment cette personne, avec plusieurs condamnations, peut postuler, peut avoir cet agrément, peut importer des voitures, s'il vous plaît. Alors bien. qu'un jeune, peut-être, qui a un casier judiciaire vierge, Il peut pas l'avoir. le pauvre, il n'a pas pu l'avoir et voilà. Vous allez chercher, vous allez retirer votre acte de naissance, on vous demande le livret de famille, la carte nationale. Et si vous envoyez quelqu'un d'autre, non, on lui remet pas. Alors Effectivement. comment une personne pareille, avec un cas judiciaire aussi chargé, Il peut avoir et c'est tous ces documents voilà. officiels. Donc on se dit, il y a les services de l'État, c'est-à-dire ils ont accepté ce monsieur de qu'il est clean, en quelque Effectivement. sorte. On a Voilà. parlé aussi des divorces, je crois. Des divorces, tout à fait. Oui. Donc les divorces, que ce soit pour les nationaux, que ce soit des mariages mixtes. Effectivement. Voilà. Donc on a aussi parlé des attributions des chefs de poste consulaire. Voilà, donc qui font office qui ont des compétences d'officier d'état civil, donc ils peuvent, c'est-à-dire ils s'occupent des mariages, des naissances, des divorces. Ils ont des compétences notariales, ils ont des compétences, c'est-à-dire que la loi leur permet de 2002. Donc ils peuvent même, ils peuvent délivrer des autorisations aux navires battant pavillon algérien. Ah, Ils peuvent même les contrôler.
Voilà. Eh ben. Et c'est des compétences très vastes et variées. Hein. Ils peuvent, par exemple, pour les avions de droit algérien comme Air Algérie, s'il y a ils peuvent les contrôler aussi. S'il y a un souci, par exemple, avec le personnel navigant, donc le consul, le chef de poste consulaire peut intervenir pour régler ce litige. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Donc là, vous êtes en train de me parler des magistrats non, le magistrat de liaison. Là, je parle du chef de poste consulaire. Très bien. Le magistrat de liaison, c'est un magistrat qui est détaché au niveau de l'ambassade algérienne en France. Oui. Et ça, c'est une convention qui Est-ce que le citoyen algérien qui réside à l'extérieur du pays peut jouir, on va dire, des compétences et des compétences justement du magistrat de liaison? C'est sûr. Pourquoi le magistrat est détaché au niveau d'une ambassade? Déjà, pour la protection du citoyen, pour promouvoir la loi algérienne, pour protéger le citoyen expatrié, hein, donc qu'il soit de passage aussi, donc pour notifier les commissions rogatoires, pour se charger des extraditions, des mandats d'arrêt, et là il suit par exemple le magistrat algérien détaché et vice versa, hein, français détaché, donc il suit l'évolution de la loi par exemple française, pour voir ce qui peut, c'est-à-dire comment il peut l'appliquer, comment il peut bénéficier l'expatrié et l'Algérien de cette loi française et vice versa. Hein. Donc voilà. Et de là, moi j'avais vu le rapport qui a été affiché par le magistrat de liaison de l'ambassade de France concernant les usurpations d'identité. Ah, ça va être déjà un sujet qu'on va aborder dans les prochains jours, dans le Bonjour d'Algérie. Eh j'espère que nos chers amis téléspectateurs seront présents avec nous pendant l'année 2021. On espère aussi balayer cette année avec ses malheurs et ses joies, puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu des personnes chères, et aller surtout vers l'Algérie nouvelle. Eh bien, et on est fiers d'être algériens d'ailleurs. Et on est très content de notre pays, puisqu'on avance à grands pas. Donc, Saber Djamila, ce fut un plaisir. Partagé. Donc, bye bye 2020. Ouais. Il faut savoir tirer du positif, du négatif aussi. Effectivement. Il y a toujours du positif. Effectivement. Voilà. Effectivement. Ouais. Donc, alors, attendez. Avant de quitter notre Saber Djamila, notre conseillère juridique, alors vous avez vécu avec nous justement les moments du Covid. Tout à fait. D'accord. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour le personnel médical et paramédical qui a été depuis le début de la pandémie là à être à nos côtés? Ah bah, on ne peut dire que c'est des gens qui ont été extraordinaires, donc qui se sont donnés corps et âme. Donc pendant toute cette période, donc c'était des personnes qui ont quitté famille, enfants, parents pour leur profession qui est la médecine. Donc ils ont prêté serment d'Hippocrate, voilà. Mais ils ont été extraordinaires. Donc ils étaient là, ils étaient debout, ils travaillaient sans relâche aussi. Voilà. Donc on ne peut que les féliciter. Donc chapeau bas pour eux. Ah oui, chapeau bas pour eux, et aussi bon courage à vous, parce que la route est encore longue normalement. Mais on est là. On va se serrer les coudes en 2021, et tous les Algériens sont avec vous, sont derrière vous, et chapeau bas et merci pour vous. Alors, sans plus tarder, puisque notre journaliste Omar Khaldi de la production de la station d'Oran, eh bien, il s'est déplacé à l'EHU d'Oran du 1er novembre et il nous a ramené les vœux des médicaux et des paramédicaux. On se retrouve juste après avec Dr Boukhari Youssef. Alors, lui est chef de service de l'épidémiologie au sein de la DSP d'Oran.
بمناسبة دخول العام الجديد 2021 نتمنى هذا العام إن شاء الله يدخل عام خير وصحة على الشعب الجزائري. سنة 2020 كانت صعيبة بزاف سورتو على الجيش الأبيض، كان واقف ودار تضحيات بزاف، ونتمنى ربي إن شاء الله في هذا العام الجديد يرفع علينا البلاء ويكون فيه الخير على الناس كاع إن شاء الله، وربي يحفظ عائلتي إن شاء الله. نتمنى للشعب الجزائري ان شاء الله كل العافيه ويرفع ان شاء الله علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله، والله يشفي مرضانا ان شاء الله، والله يرحم موتانا ان شاء الله يا رب العالمين. نتمنى 2021 ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا، ونتمنى للشعب الجزائري ربي كاع يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله. نتمنى كل عام الجيش الابيض يدخل علينا بالصحه والهناء. تقدم اليكم باحر التهاني واطيب التماني واقول لكم عام سعيد، كل عام وانتم بخير، والأطباء والشبه الطبي وكل عمال المؤسسة أتمنى لكم عام سعيد، كل عام وأنتم بخير والشعب الجزائري بخير. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا. نتمنى يزول هذا الوباء إن شاء الله، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى والصحة والعائلة تاعي الكبيرة والصغيرة والشعب الجزائري. نشكر الطاقم الطبي والجيش الأبيض اللي ضحوا وكانوا في الصفوف الأولى، وكاين منهم موتى ومرضى، إن شاء الله ربي يشافيهم ويغفر لهم، وربي يرفع علينا هذا الوباء، وإن شاء الله 2021 تكون خالية من الوباء إن شاء الله. بحلول السنة جديدة 2021 أتمنى أن يدخلها الله علينا بالصحة والعافية. بمناسبة حلول سنة جديدة 2021 نتمنى سنة سعيدة لكل الشعب الجزائري، الله يشافي المرضى والله يرحم الموتى، وإن شاء الله هذا 2021 يرفع علينا ربي هذا البلاء. Merci Omar Khaldi de nous avoir ramené ces témoignages de nos médicaux et paramédicaux. Donc bonne année pour eux et meilleurs vœux 2021. On espère qu'elle sera beaucoup mieux que celle qu'on a passée 2020. Eh bien, je suis en compagnie de Monsieur Boukhari Youssef. Alors, vous êtes chef de service épidémiologie au sein de la DSP d'Oran. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et merci surtout de nous avoir accompagnés pendant cette pandémie du Covid-19. Je vous remercie. Je souhaite le meilleur vœu pour les Algériens pour le 2021. Et espérons que, Inch'Allah, le 2021, ça sera mieux que 2020. Inch'Allah, Inch'Allah. On espère, Wallah, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont disparu pendant l'année 2020. D'ailleurs, il n'y a pas une famille où ils n'ont pas eu un malheur. Mais bon, qui m'a dit en arabe, Qada Allahu, voilà. Donc voilà, alors un petit récapitulatif sur la pandémie, du Covid-19. Depuis le début, d'ailleurs, on l'a eu depuis mars, donc près de 10 mois. Ouais. Ce n'est pas facile pour les Algériens parce qu'on a passé des moments très difficiles, de confinement de 15 heures, ensuite 17 heures, ensuite 20 heures. Ensuite 23 heures, ensuite 20 heures et bien sûr, et ça continue. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un récapitulatif? Donc, c'était pas très facile pour les Algériens et surtout pour le personnel de santé. Donc, médicaux et paramédicaux et les personnels de soins. Donc, depuis le mois de mars jusqu'au 30 décembre, jusqu'à hier, la wilaya d'Oran a enregistré 11 780 cas de la Covid-19. Malheureusement, on a perdu 388 personnes qui ont décédé suite à cette pandémie. Et la wilaya d'Oran a aussi enregistré encore 10 670 guérisons. Donc, alhamdoulilah, donc ça va. Donc, plus de 90% des Algériens ont été guéris de les aura plutôt, de cette pandémie, de cette Covid-19. Et nous avons fait aussi 38 252 PCR. Donc, la wilaya d'Oran, je pense, elle est parmi les grandes wilayas qui ont enregistré beaucoup de PCR. Pourquoi beaucoup de PCR? Parce que la wilaya d'Oran, elle disposait déjà de plusieurs centres de dépistage. Donc, nous avons 3 établissements publics et un laboratoire privé qui ont contribué à ce dépistage. Ça, pour le secteur de l'éducation aussi, on a enregistré 25 cas depuis la rentrée scolaire, de 25 cas positifs dans le personnel de l'éducation et 69 élèves.
Donc, dans 15 établissements scolaires au niveau de la wilaya d'Oran depuis la rentrée sociale jusqu'à hier. Jusqu'à présent, jusqu'à hier. Pour le personnel de santé, on a enregistré 723 personnes de santé qui ont été Covid-19 positifs. Malheureusement, on a perdu 3 de nos compatriotes, 2 dans le secteur privé, et plutôt public, et 1 dans le secteur privé. Donc ça, pour l'année 2020. Le nombre total des lits qui ont été, c'est-à-dire pour le Covid-19, la wilaya d'Oran, nous avons 807 lits, spécialement pour le Covid-19. Le taux d'occupation jusqu'à hier, il était à 190 lits, donc moins de 20%. Donc, alhamdoulilah, donc la pandémie. C'est tous les 10 derniers jours, on a constaté une nette diminution des cas. Donc, on enregistre la moyenne entre 40 et 45 cas positifs jour. Malgré, c'est-à-dire le dernier mois, donc on a enregistré beaucoup de cas, donc il dépasse les 100 cas jour. Alhamdoulilah, donc ces 10 derniers jours, on a constaté une nette amélioration. Même le taux d'occupation, il est très diminué. Mais malheureusement, on enregistre encore des décès, donc entre 2 et 3 décès jour. Donc, dû aux personnes qui viennent à l'hôpital après aggravation de leur état. Donc, il ne vient pas. Donc, Parce que des fois, moi je pense, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a la Covid-19. On pense que c'est une grippe saisonnière. On ne fait pas la différence entre la grippe saisonnière et la Covid-19. Donc, je pense que c'est ce qui aggrave les cas à la maison. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, surtout pour les personnes âgées, les personnes qui porteurs de maladies chroniques. C'est ça les cardiopathes, les hypertendus, voilà, les cardiopathes, parce que diabétiques. Généralement, donc, la Covid-19 entre à la maison par des foyers. Voilà, non, c'est parce que par des porteurs sains. Donc, généralement des enfants et des jeunes qui ne sentent rien du tout, mais ils ramènent la Covid-19 à la maison à leurs parents et à grands-parents. Donc, les malades chroniques. Donc, c'est ça parce que généralement, les grands-parents, les séniles, donc ils restent chez eux, ils ne sortent pas beaucoup, donc ils respectent mieux le confinement et la distanciation et le port de masque. Mais malheureusement, les jeunes, donc généralement, donc c'est ils eux sortent qui à savoir où est-ce qu'ils partent. Donc ils ramènent donc la Covid-19 à la maison. Donc c'est ça le. C'est ça le foyer. Oui. Très bien. Alors, et quelles sont les perspectives justement du ministère de tutelle justement pour 2021? Parce qu'on parle déjà du Covid 2020. Oui. Du Covid 20. Voilà. Du Covid 20. Alors, quelle est la différence déjà entre le Covid-19, la Covid-19 et la Covid-20? Donc, et quelles sont les perspectives du ministère de tutelle pour 2021? Bon, pour 2021, la wilaya d'Oran, donc, on a ciblé 3 grands axes. Très bien. Premièrement, c'est la préparation pour la vaccination. Effectivement. Donc, pour la vaccination de la Covid-19. Je crois qu'elle va commencer en janvier. En principe, oui. Très bien. Donc, on a reformé plutôt. Déjà, les personnels de santé sont déjà formés pour la vaccination, mais on a fait des formations pour les agents vaccinateurs. Donc, la wilaya d'Oran, donc, elle a mobilisé 336 paramédicaux et 114 médecins généralistes et 14 spécialistes dans cette préparation pour la vaccination de la Covid-19. Donc on a proposé 2 scénarios au niveau de la wilaya d'Oran pour la vaccination. Le premier scénario, on veut la vaccination globale dans les grands centres. Par exemple, à Oran, nous avons la ville d'Oran, la commune d'Oran, nous avons 2 grands pôles où on peut vacciner les gens, c'est au niveau de la CCO et le palais des expositions de Mdijila. Et pour les autres communes, donc dans les salles d'omnisport, donc dans les salles où sont couverts, donc où il y a beaucoup d'espace, on peut c'est-à-dire vacciner des gens à l'aise et avec une distanciation, avec une prise en charge. Ça pour le premier scénario. Pour le deuxième scénario, donc on a préparé les 54 polycliniques de la wilaya d'Oran qui disposent de la chaîne de froid. En même temps, le personnel qui est déjà ils ont l'habitude de vacciner les enfants et les adultes. Donc ça, c'est les 2 scénarios pour Oran. Le deuxième volet, donc on va lancer, Inch'Allah, à partir de la deuxième quinzaine de mois de janvier, une enquête épidémiologique au niveau de la wilaya d'Oran qui va toucher les 26 communes. Donc c'est une enquête de la séroprévalence du Covid. Donc on va cibler les citoyens, donc à tout venant.
on va faire un dépistage. On a fait des échantillons avec l'Office national des statistiques. Donc probablement, on va lancer, on a eu des kits homologués par les PA, l'Institut Pasteur. Et on va lancer cette enquête au niveau de la wilaya d'Oran pour voir un petit peu où est le Covid à Oran. Donc, très bien. Donc c'est ça, c'est le deuxième volet, Inch'Allah, dans le deuxième Oui, axe. le foyer du Covid. Oui, on va voir, parce qu'on a ciblé des échantillons aléatoires. Donc on va chez les ménages, on va cibler les gens hindous. Donc on apprend 3 échantillons, donc les enfants et les jeunes et les adultes. Et on va faire un dépistage pour voir un petit peu le pourcentage de la Covid au niveau de la wilaya d'Oran. Très bien. Pour le troisième axe, donc dès le 4 janvier, Inch'Allah, on va lancer la PCR, la nouvelle PCR au niveau des laboratoires d'hygiène d'Oran. Donc elle sera chapeautée par la DSP, par la direction de santé. Donc on a eu des kits, alhamdoulilah, on a vu la PCR. Donc on a acheté la PCR, une flambant neuve. Donc elle est opérationnelle, elle sera Inch'Allah à partir du 4 janvier, elle sera opérationnelle. D'accord. Alors est-ce que la PCR, justement, là vous me tendez une belle perche, est-ce que la PCR sera gratuite ou alors est-ce qu'il faut payer? Bon, la PCR gratuite, la PCR gratuite pour les personnes qui ont déjà les signes cliniques donc, de la Covid-19, donc c'est une obligation donc, de le faire une PCR gratuite. Et pour la PCR payante, donc c'est pour les personnes qui veulent voyager, donc ils veulent voir un petit peu leur statut. Donc ils ne portent aucun symptôme, mais ils veulent voir leur statut, c'est-à-dire de sécurité. Mais pour les personnes qui ont un symptôme ou un membre de leur famille qui est positif, normalement, c'est normal, elle sera gratuite. Donc c'est ça, elle est gratuite. Donc jusqu'à maintenant, à Oran, on fait 300 PCR gratuites donc, par jour. Justement. Donc, Inch'Allah, la PCR, le laboratoire d'hygiène, donc elle va entre 100 et 120 PCR jour. Donc c'est un plus pour la wilaya. Donc. Effectivement. Oui. Alors juste une toute dernière question. Alors comment vous allez procéder, quelle est la campagne justement de sensibilisation qu'a mis sur place la DSP? Bon, la campagne de sensibilisation ne changera pas. Surtout concernant la vaccination. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Il y a des fausses et de bonnes idées qui se disent. Donc, comment allez-vous procéder justement pour la sensibilisation Je pense que les Oranais sont sensibilisés pour la vaccination parce qu'on a une petite expérience les 2 derniers mois concernant le vaccin antigrippal. Effectivement. D'ailleurs, eux, ils le cherchent. Oui, donc les années précédentes, on ramené notre quota et on la jette à la poubelle. Mais cette année-là, donc, elle a expiré en 3 jours, donc le quota de la wilaya d'Oran. Donc maintenant, les gens ils sont conscients de la vaccination. Je pense qu'ils vont être massivement vaccinés. Donc, effectivement. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Dr Boukhari. Alors, un dernier mot pour le téléspectateur? Bon, je souhaite une bonne année pour les téléspectateurs de la Canal Algérie et à vous aussi. Merci beaucoup, bonne année à vous. Merci. Et à tout le personnel médical et paramédical. Espérons, Inch'Allah, 2021 sera... Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Eh bien, sujet signé Sarah Abdessadour qui, elle, s'est intéressée à un récapitulatif de toutes les productions de la station régionale d'Oran et lecture Selim Skandar. Depuis l'avènement de ce métier noble, le journalisme a été toujours au premier front, sur le terrain, afin de transmettre l'information en toute objectivité et professionnalisme. الأفاضل بعد بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نستضيفوك أعمال جديدة وجاية في التلفزيون الجزائري إن شاء الله بحول الله. يعطيك الصحة. مشاهدينا الكرام، كان هذا ثلاثي الأمجاد دائما من أرشيف التلفزيون الجزائري محطة وهران، ونترحم مع الفنان الراحل المعروف بهوالي بوضو، الفنان محمد جديد. L'an 2020 marquera à jamais l'histoire, une crise sanitaire sans précédent qui a paralysé le monde. En ces temps, le rôle du journalisme en général et de la télévision algérienne en particulier fut une condition sine qua non dans une campagne de sensibilisation qui a pu éviter le pire en invitant le monde à plus de vigilance.
هذه الجائحة علمتنا أن نعمل بتفاني ومسؤولية رفقة الفرق التقنية لننقل كل ما هو جديد، وكما يقول لك نقول معا يدا بيد من أجل تطوير العمل الإعلامي والسير به نحو الاحترافية. إن شاء الله من خلالك نحيي كل عمال التلفزيون الجزائري وكل عام وهما بألف خير. En Algérie, la télévision algérienne s'est d'emblée positionnée au devant de la scène, en étant la référence pour les Algériens dans la couverture assidue de l'actualité sanitaire. Une infirmière rentrait avec sa valise et elle m'a dit « c'est bon, j'ai dit au revoir à ma famille ». Actuellement, tout le personnel médical et paramédical est confiné dans les hôtels. Ça fait plus de 3 semaines qui ne voient plus leurs parents, leurs Justement, enfants. J'allais arriver à ça. Ouais. Mais avant de parler de nos paramédicaux et médicaux qui sont confinés dans des hôtels et même au sein même de l'hôpital, donc on part tout de suite au service de pneumologie. Donc pour voir un petit peu, je vous permettrai de voir le sujet fait dans le service de pneumo de malades atteints du coronavirus et on se retrouve juste après avec nos invités. Le service de pneumologie de l'EHU Oran accueille actuellement les patients atteints du coronavirus Covid-19. Une mission assurée avec beaucoup de professionnalisme, ponctuée d'analyse de chaque information avant sa diffusion, en montrant une responsabilité exemplaire chez les journalistes de la télévision algérienne dans leur méthode d'informer et de sensibiliser. Ce petit passage de l'association des jeunes intellectuels et on se retrouve juste après avec bien sûr Benqada Hichem. Un défi relevé avec brio par la télévision algérienne qui a montré une fois encore qu'elle sera toujours au service du citoyen pour l'informer en tout professionnalisme. Pour informer avec un certain professionnalisme, eh bien oui, de nos journalistes de la station régionale d'Oran. Alors ce sujet signé Sarah Abdessadouk. Eh bien Sarah Abdessadouk, vous la connaissez? Eh bien certainement, c'est à travers notre chaîne, la chaîne de la télévision algérienne, que vous la retrouvez un mardi par mois, justement dans la nouvelle émission Doha. Eh bien elle est là, Sarah Abdessadouk, puisque notre jeune recrue, c'est elle qui a rejoint l'équipe de la station régionale d'Oran et l'équipe, la grande famille de la télévision algérienne. Alors elle, c'est une longue histoire avec la télévision puisqu'elle a commencé d'abord en tant que stagiaire et juste après, elle a rejoint la grande famille de la télévision algérienne. Bonjour Sarah. Bonjour Iman, ça merci. Va? Marhaba bik, bonne année, meilleurs vœux. Merci Titani, merci pour cette présentation. Donc bonjour Iman, bonjour mes collègues, bonjour tout le monde. Alors on fait quelque chose de bien Sarah? Par exemple? Par exemple, alors, vous allez nous présenter nos invités? Moi? Oui. D'accord. Bonjour Boubacar, c'est un journaliste. سارة صباح الخير إيمان صباح الخير زاك والمشاهدين ومتتبعي التلفزيون الجزائري وصباح الخير لكل العالم عبر أنحائه المعمورة. Très bien. Et Zach? Bonjour Zach. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Très bien et toi? Merci, avec plaisir. Très bien. Merci. Alors Mansouri Boubacar, alors c'est un jeune journaliste qui a prêté, je pense, le journalisme à travers son papa, Haj Ahmed Mansouri, qu'on salue, c'est par hérédité alors. Oui. C'est héréditaire chez vous le journalisme? ربما هي متوارثة. سرت على درب الوالد، درست الإعلام، تخصصت في السمع البصري، كنت من محبي التلفزيون. والحمد لله بعد التوفيق من الله تعالى أنا ذا في منصب صحفي في المؤسسة العمومية للتلفزيون وما زلت طالبا أتعلم وسأموت بإذن الله طالب علم.
ومرحبا بك. الله يسلمك بارك الله Et فيك. شكراً على bienvenue الدعوة. aussi dans la grande famille de la télévision algérienne. D'ailleurs, vous avez rejoint cette grande famille avec de bons sujets qu'on a pu reprendre justement. Et vous étiez sur le terrain tous les deux. D'ailleurs, Sarah qui a fait beaucoup le terrain pour aboutir maintenant, vous animer une très belle émission. Donc, parlez-nous un petit peu de votre première expérience, on va dire, d'animatrice, pas à Doha, puisque vous avez commencé l'animation il y a quelque temps à Sabah al-Khair ya Jazair. Oui, c'est une rubrique de 12 minutes, indirecte bien sûr, mais 12 minutes par rapport aux 2 heures, c'est pas pareil, donc le stress ou comme mais toujours une expérience. Donc qui dit 12 minutes, تقدي توجدي 12 minutes, donc تقدي ديري 2 heures. Donc c'est une expérience et bien sûr le NTV c'est une école. Donc toujours رانا نتعلموا رانا avec les anciens, avec toi bien sûr, toujours تمدينا des conseils, toujours ومازلنا نتعلموا ان شاء الله. On est là, on s'entraide, hein, Sarah. Oui, on bien sûr, s'entraide. je sais. Mais aussi, on reprend beaucoup de vos sujets. Alors, quel est le sujet qui vous a marqué le plus pendant l'année, bien sûr, 2020? Oh là, vraiment, c'est beaucoup de sujets, mais le sujet que j'étais au service de Covid. Donc c'était vraiment حاجة جديدة علينا باسكو حنا رانا في الدومين خدمنا شحال من حاجة خدمنا صوالح صعاب خدمنا صوالح ساهلين نورمال مي الحاجة تاع هاد العام سيتي وحدها دونك تدخل للسيرفيس تاع الكوفيد تشوف لي مالاد تشوف لي ميدسان كيفاش راهم يساكريفو مع هادوك لي مالاد فريمون حنا نعياو نمدو من لي ميدسان هما اللي راهم كيما نقولوا في الواجهة هما اللي توجور كانوا شغل هما الجيش تاعنا اللي قاوم حنا تاني بون ما نقولوش حنا مدينا باسكو نعياو نمدو توجور نحسوا حنا مازال ما مديناش فريمون للجمهور تاعنا مي لي ميدسان هما اللي كانوا ساكريفاو دونك حنا كي نشوفوهم هكاك ماذا بينا نزيدو انكوراجوهم باسكو هما اللي نجمو نقولوا صوفاو دي جون Effectivement. دونك عطاهم الكوراج وماذا بينا اللي راهم يشاهدوا فينا دروك يحسنوا عاونهم يحرزوا روحهم توجور لرواحهم هما ولي بارون تاعهم لا فامي تاعهم اي سورتو لي ميدسان باسكو هما اللي راهم مغبونين هما اللي راهم الوالا مع الفيروس effectivement دونك هذا هو لو سوجي اللي فريمون توشاني ماشي باسكو انا كنت تما في السيرفيس باسكو انا خدمتي مي كي شفتهم هما هكاك هما راهم اجوغ انا رحت غير نهار غير 1 اور خفت وندريت على لي مالاد وعلى لي ميدسان وسورتو على لي ميدسان باسكو هما ولا كان هما مرضوا on les salue et prend rétablissement à Dr Khouidmi qui lui a pu il a eu la Covid-19 et bien prend rétablissement et bonne année à vous Dr Khouidmi et on espère vous recevoir sur ce même plateau l'année prochaine, en 2021. Et quel est le sujet, Sarah, que vous aviez aimé faire et vous ne l'avez pas encore fait? Sujet, bon, كانت عندي l'occasion خدمت في plusieurs sujets, mais toujours أنا sujet اللي نبغي نخدمه vraiment. Donc أنا راني مع العربية, مع صباح الخير, دي sujets, مع قناة القرآن, mais نخدمو tout. Mais الحاجة اللي نبغي نخدمها بزاف avec les enfants. Ah d'accord. Alors, mais moi j'ai vu un sujet que vous avez fait, d'ailleurs il est très très beau, même la façon dont vous avez lu le commentaire, ça a été pour l'hommage de Chab Hasni Allah yarhamou. Oui. Alors, c'était lors de la soirée spéciale sur la télévision algérienne, animée par Nesrine Aroua, à qui on dit un petit coucou. Oui, هذيك l'émission l'hommage Hasni. دونك حنا كي درنا هذيك ليميسيون بغينا نحوسوا حسني شكون ما يعرفش حسني مي بغينا نعرفوا على حسني مازال دونك كي درت هذاك لو بورتري سي كوا لو بورتري تعرفي بالفنان وين زاد مي شكون ما يعرفش حسني وين زاد وشكون حسني والباجاج تاعه اللي خلى جوسكا ماتنون الناس مازال تسمع حسني مي انا بغيت ندير لو بورتري درته بالدارجه d'une certaine façon d'une autre façon très bien بالدارجه علاه باش يكون قريب لكاع الناس اللي راهي تسمع ماشي باسكو حنا كي نهضروا العربيه لازم الجورناليست يكون يوصل الميساج تاعه لكاع طبقات المجتمع ما يروحش باغ اكزومبل الطبقه المثقفه ولا طبقه نو كي دير ان روبورتاج الفو تسهل وتبسط اللغه ومام تكون قريب للجمهور هذا
هو الجورناليست اللي يكون ناجح اللي يكون توجور قريب للجمهور يدير روحه هو في بلاصه الجمهور ويخدم خدمته ليسونسيال يوصل الميساج تاعه يحاول يوصل للجمهور. Très bien. Alors, Mansouri Boubacar, alors vous nous avez rejoint cette année en 2020. Eh bien, en tant que journaliste justement, et vous faites de très bons sujets. Alors, quel est le sujet qui vous a marqué le plus cette année, l'année 2020? عملت بالمناسبة العديد من المواضيع مختلفة ومتنوعة. ربما ساعات تفصلنا عن نهاية سنة 2020 بعد أن شهدت سلسلة متنوعة من الأحداث. بالدرجة الأولى طغت عليها جائحة كورونا كما أسلفت الصديقة سارة. الموضوع الأهم اللي كنا نخدموا فيه هو الجائحة. كنا نخدموا حملات توعوية تحسيسية لتوعية المواطنين بأن الجائحة موجودة. هناك بعض من الشباب والمراهقين من كذبوا بهذه الجائحة. هذا هو الميساج الأول اللي حاولنا نوصلوه كما قال بالاسلوب بالطريقه اللي فهموها العاميه من الناس. ما امنوش باللي كاين جو بارل نوراني معليش. احنا اللي كنا توجور نخرجوا للتيران احنا اللي شفنا بعينينا شفنا بزاف. كنا الواسطه بين الاطباء دونك سيتي لو سوجي تاع الكورونا. وكاين مواضيع اخرى كما اسلفت الذكر البارحه ايضا. الجائحه كانت عندها ايجابيات. كنا اكتشفنا العديد من المواهب في هذه الهوة الزمنية هذه. موضوع المكفوفين تزامنا مع ذوي الاحتياجات الخاصة. واليوم 3 ديسمبر كانت لنا خرجة ميدانية كان معايا الزميل عمر خالدي إلى ورشة. نحييه بالمناسبة. Il n'a pas pu assister à notre direct. La prochaine fois, pourquoi pas, il va être là à votre place. كانت لنا خرجة ميدانية إلى ورشة بسيطة ومتواضعة يعمل فيها ثلة من المكفوفين يصنعون عددا من الكمامات والأقنية الواقية. ساهموا هم أيضا ساهموا في الجائحة بالرغم من الإعاقة البصرية أنهم ساهموا في درنا عليهم ثاني صورة صحفية نقلنا المعاناة تاعهم ونقلنا ثاني الأشياء الجميلة اللي يصنعونها والرسالة وصلناها للمسؤولين أنهم ليسوا عبئا على أحد بالرغم من الإعاقة البصرية أنهم وقفوا في الجائحة مثل الأطباء مثل جنود الخاف. Il faut même des fabrications, même حمالات المفاتيح، المكانس المنزلية إلى غير ذلك من الأشياء. والموضوع الأكبر ربما التي أثر فيه هو زخرفة المسجد الأعظم الذي بالمناسبة كان اللي شرف الالتقاء مع الأستاذ والمفكر عبد الملك موساوي. Effectivement, j'ai eu l'honneur et le privilège de partager avec lui. الموضوع الذي مر 4 مرات على التلفزيون في برنامج صباح الخير بالعربية ومسيناكم بالخير ثاني ايضا بالعربيه وفي قناه القران مع ساره بونجور دالجيري مع الاعلاميه المميزه او لا 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 جو في روجير لا جو هذا شرف كبير اني كنت نشوفك في التلفزيون واليوم انا بصحبتك وبمعيتك ومع جميع الزملاء نحن عائله واحده. Je suis très très contente لا تجمعنا de فقط partager زماله العمل نحن عائله واحده. Ah oui, ça c'est vrai. Alors le téléspectateur ne sait pas comment ça se passe justement en dehors des caméras avec dans la salle de rédaction. Moi je parle beaucoup plus de la production parce qu'on est là de 9h du matin, des fois depuis 6h du matin, on est là. Donc on a un esprit familial. D'ailleurs, on ne sort pas jusqu'à 17h, 18h. Alors les garçons, des fois on nous ramène des cafés, des thés. Alors même le déjeuner, des fois on nous propose des déjeuners. Wallah, merci beaucoup pour on va dire cet esprit familial qui règne à la station d'Oran. D'ailleurs, moi je pense qu'il faudrait que je rende hommage à un grand homme de la production. Je ne fais pas de brosse, je ne suis pas en train de juste faire de la lessive dessus, mais je vais dire que Driss Jaadan quand même, il en est pour beaucoup, puisque lui, il a instauré justement cet esprit familial où il y a plus de... Justement, c'est lui qui nous... Effectivement, ça. بصراحة بالرغم من نحن نعاني من نقص الخبرة، حقيقة نحن متخرجين من الجامعة. الدراسة النظرية لا تكفي. وضعوا فينا ثقة عمياء لأن نكون إن شاء الله أهلا لهذه الثقة الملقاة على عاتقنا. Et bien sûr, Zach. Qui ne connaît pas Zach? Eh bien, Zach qui nous ramenait de bons invités, des artistes aussi tout le long de l'année. Bonjour. Bonjour, Iman. Ça va? Très bien, et toi? La belle? Alhamdulillah. Enfin, vous êtes là. Ah oui. Alors, ça va les randonnées? Ça va, les randonnées. Je vous ai vu très actif sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait c'est obligatoire. Très bien. Alors, Zach, vous m'aviez accompagné pendant tout le long, justement, de l'année 2020. Alors, vous nous rameniez beaucoup d'artistes qui ont
défilé et ce sont de jeunes artistes. exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle rubrique que vous avez animée au sein de Bonjour d'Algérie pendant 2020? D'accord. Pour le début, en fait, c'était une expérience exceptionnelle parce que dès le début, j'ai commencé C'est parce que par... j'étais avec vous. Hein. bien sûr, la présence de laquelle Non, je suis en train de plaisanter. Donc dès le début, j'ai commencé par les endroits, les sites historiques. Après ça, طلع في l'étape où نجيب des invités. Où les invités, c'est des invités زعما genre j'étais un coup de pouce pour eux et c'était un plaisir pour moi pour les faire connaître au public, que ce soit des jeunes danseurs, que ce soit des artistes, que ce soit des poètes, des doctorants dans la littérature ou aussi des artisans. Donc c'était زعما حاجة exceptionnelle pour moi. C'était vraiment inoubliable. Alors, comme quel est l'artiste avec lequel vous avez eu un malin plaisir de partager le plateau ici? En fait, wallah, il n'y a pas un artiste c'est parce des que artistes. chacun a avec le goût, avec le secret. Un danseur, avec le goût, un chanteur, un guitariste, je sais pas, un artiste peintre. Donc chaque artiste, quand il a la touche, il est la mémoire, la carrière, etc. Très bien. Ouais. Alors, et quelle est la chanson qui vous a marqué en 2020? C'est pas une chanson, c'est une parodie de 2020. Est-ce que vous pouvez nous la dire? Oh voilà là. كاين الاخرى هذيك اللي كنا نخدموها تاع شاب خالد كنا موديفيه تاع Ah oui, oui. D'ailleurs, elle a fait la une sur les réseaux sociaux. Hein, ça là, vous la connaissez. C'est la musique de Chapra, de Aïcha. لا مش عاقل تاع لا بافيت ويا La bavette, oui. Ben oui, c'est vrai. La camel, on a changé la bavette. Alors, est-ce que vous pouvez nous la chanter un petit peu? Une petite interprétation de la bavette. يقول وي بيظهر لميمو يلعبوا الزين ويا La bavette, oui, la bavette. Donc c'était juste un extrait. Très bien, alors vous avez aimé cette petite chanson, hein? Ça va? La bavette, non. La camel aussi. Non, porter la bavette, maintenant c'est devenu une habitude. On ne peut pas sortir de la maison sans mettre la bavette. Oui, c'était Effectivement. Sarah? Oui. Alors, le sujet que vous avez envie, justement, avec lequel vous voulez ouvrir 2021. Parce que vous ne vous arrêtez pas, hein, tous les deux, avec Omar Khaldi, avec Selim Skandar, etc. Exactement, oui. دونك ما نقدرش نقول لك عندي حاجه راني باغيه نخدمها هذه بالذات باسكو جو سوي جورناليست دونك اللي نخدم اي حاجه راهي انا جورناليست نمد شيء يحتاج الجمهور تو فوا مي توجور نبغي نخدم لي سوجي مع الجمعيات الخيريه وي علاش باسكو كي تروحي صح كي تروحي علاش الجمعيات الخيريه يديروا بزاف دي زاكتيفيتي مي كي تروحي تشوفي لا رياكسيون تاع اليتامى تاع الناس المحتاجه وكاع على بالك كي تشوفيهم هذاك الصغير في وجههم هذيك الفرحه اللي Ça vous est arrivé de pleurer quand vous les voyez comme ça? Oui, vraiment. Des fois ما نقدش نشوفهم باسكو نحس روحي شغل مسؤوله عليهم. Tu vois دونك حنا الا نقدروا نديروا حاجه على ما نديروهاش على نقراو حتى لاسوسياسيون الجمعيات الخيريه هي اللي تمد ولا كي قد يدير حاجه عنده جارو عنده نعرفوا دي جون زعما لاجيري ماشي حنا كاع دي غيش ولا لا يعرف واحد عندها ولا سورتو المراه الارمله اللي عندها يتامى ولا اللي مطلقه وعندها اولاد راهي تربي فيهم راه عندها مسؤوليه فريمون كي تخدمي بون خدمنا بزاف دي سوجي كاين سوجي اللي اثر فيك مي فريمون اللي اثروا فيا بزاف هادوك نروحوا مع لي اسوسياسيون وتشوفي لي رياكسيون ولا تاع التوحد les autistes. Oui, qui خدمت معاهم bon dernièrement une association ما خدمتش معاها مي كنت كونتاكت معاها وخبرتني قالت لي لو كان شفتي لا رياكسيون تاع هذوك لي زونفون كي دينا لهم دي كادو ندمت اللي ما رحتش معاها علاه هذيك الفرحه تاعهم كي تشوفيهم فرحوا تحسي روحك فريمون راكي ديري حاجه لو كان غير صغيره مي راكي ديري كمان. Tu as ramené quelque chose à ces enfants. Très bien. Donc métier تاعنا حنا شابه بزاف
دونك لازم نبروفيتو ماشي تري بيان مهنة المتاعب. مهنة المتاعب وثاني عندك لا شونس باش تفرحي دي جون باش تعاوني الناس وحنا كي رانا نخدموا رانا في لا تيلي دونك حنا نخدموا الجمهور بانواعه بطبقاته وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن المشاهد ان شاء الله. Boubacar Mansouri, la route est encore longue pendant 2021. Alors quel est le sujet que vous avez envie justement d'ouvrir 2021? كما قالت زميلة سارة شغل نكونوا شغل مع مواكبة العصر. شغل الموضوع من قادر يكون موضوع ساعة ما كورونا ما كاش اللي كان يتصور غادي تجي كورونا ولينا نخدموا ماناش عارفين 2020 شحال مخبيت لنا ربما اشياء بعض من الايجابيات بعض من السلبيات نخدموا هذه الاشياء وربما نتخصص في الوثائقيات واحب الافلام الوثائقيه. الافلام الوثائقيه les films documentaires c'est bien ça. Est-ce que vous avez un sujet en tête كان تخصص تاعي في شهاده الماستر. تخرجت كان لدي فيلم وثائقي قصير حول عمرة الشباب. قمنا بتصويره في المملكة العربية السعودية وهذا إن شاء الله نطوره. Et vous vous êtes déplacé en Arabie Saoudite. صورنا بوسائل بسيطة على حسب احتياجات الطالب الجزائري بكل صراحة. إن شاء الله نطوره Vous savez, alors, vous pouvez même avec un smartphone faire tout un film documentaire maintenant, avec les nouvelles technologies. Donc, on peut faire un film de 52 minutes avec... Effectivement. أصبح الإنسان ولا المواطن يساهم في نشر المعلومة. لكن هذا صراع بين الصحفي في المؤسسة وبين Exactement. أنا أقول لهم دائما أن الإعلام هو رسالة. مهنة المتاعب ليس نحن لا نتعب جسديا بكل صراحة. Voilà, c'est pas quand on dit المتاعب, c'est pas على عياني. Non, ça n'a rien à voir. C'est le message. Exactement, c'est le message, c'est quand on se creuse les méninges. المسؤولية الملقاة على عاتقنا هي بالدرجة الأولى. Oui. نحن أمانة لتوصيل رسالة الشعب إلى السلطات. Effectivement. نحن نتعامل مع مجتمع مدني بالدرجة الأولى. On est là pour le téléspectateur. صباح خير الجزائر لكل الشرائح المجتمع الشيوخ الأطفال المراهقين نتكلم باللغة العامية اللي يفهموها جميع المشاهدين. Effectivement. لا نستعرض القدرات العربية ولا الاشياء الادبيه هذو مراعي المجتمع. هذه غادي نقولها باللغه العربيه. حنا ثاني عندنا قدرات انيمينا بالعربيه. دروك دينا بريزونطاسيون لا كارثه بالجود. d'accord. Alors استعاره هذه كارثه يعني حاجه جميله. Alors je vais essayer de le dire باللغه العربيه. انتم صحفيين في القمه نتاع التلفزيون الجزائري يعطيكم الصحه. Alors Zach, pour 2021, quelles sont vos espérances? Mes espérances, qu'il y a beaucoup d'espérances, surtout concernant les jeunes talentueux, les canaux et concernant surtout le tourisme local. Eh bien, vous avez intérêt de tous les répertorier et nous les ramener au Bonjour d'Algérie. Hein? Bien sûr. On est ouvert à toute la jeunesse algérienne, tous nos invités, tous les artisans. Donc j'espère, c'est un appel ouvert à vous. Alors on est là, la porte est ouverte de la station régionale d'Oran. On est là des fois de 6 h du matin jusqu'à 17 h. Donc, marhaba bikum. Donc, merci Boubacar Mansouri. Ce fut un plaisir que de partager avec vous le plateau. Merci beaucoup et bonne continuation. D'accord. Sarah, merci beaucoup et continuez de nous faire de bons sujets. Alors, et c'est en direct que je vais vous le faire. Je vous félicite pour vos fiançailles avec notre script Sari Choukri. Et bonne, j'espère que vous allez vivre heureux jusqu'à la fin de la vie. Pourquoi pas avec beaucoup d'enfants. Donc, et sans plus tarder, je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et sans plus tarder. Alors, avant d'annoncer le sujet, est-ce que vous aimez les gâteaux? Oui, bien sûr. Alors, quels sont les gâteaux le gâteau que vous aimez le plus? في الحقيقة عندي زوج ناكل من عندهم الوالدة وجدتي. D'accord. Alors, quel est le gâteau اللي تبغي تاكله؟ كاع اللي يجي من عند والدي أنا. كل شيء. D'accord. Zach? Moi, oui. Quel est le gâteau que vous aimez le plus? Là, sincèrement, la حاجة simple. D'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'il fait partie des gâteaux? Ségar. Tu connais Ségar?
سيجار وي تاعنا المهم فيها الشوكولا سيجار باللوز لا 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 سيجار نورمال سيجار مقلي داكوغ هذاك تبغيه يا بالقهوه ودي. والحليب لابريميدي دي انا غير القهوه غير الحليب بليتو غير الحليب اي بورتو vous êtes brun فوالا راك خادعه هادي راك خادعه Sarah, alors quel est le gâteau que vous aimez, que vous appréciez? Bon, نبغي les gâteaux, bon, généralement les gâteaux secs. Pardon? Mais les gâteaux secs. Oui. Mais généralement نبغي المسمن. Moi, c'est la tarte au citron. مسمن. J'adore la tarte au citron parce qu'il y a le goût acidulé, j'adore. Mais là, je vais vous proposer une très bonne recette, les garçons, Sarah. Alors, c'est les macarons. Les macarons. Les macarons, c'est Thomas. Les macaronis. D'accord. Alors, les macarons sous toutes leurs coutures, eh bien, on vous les propose avec Feliha Chavak, qui sera là, justement, parmi nous pour nous donner quelques secrets de bons gâteaux pour aujourd'hui. Et on se retrouve juste après. Petit gâteau à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf, croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, ne fut qu'un simple biscuit enrichi de plus de sucre et plus de crème au beurre et coloré. Et c'est Madame Feliha Chavak qui nous témoignera des astuces pour réussir nos macarons. Donc on fait un mélange temps pour temps. Donc le temps pour temps, c'est un mélange de sucre glace et d'amandes en poudre qui sont tamisés qui sont d'abord moulus très très finement et après c'est tamisé d'une manière bien sûr artisanale pour avoir une coque bien lisse. Alors là vous avez un sirop de sucre qui est fait à base de sucre cristallisé et d'eau. Voilà, une fois que vous avez atteint la température d'ébullition souhaitée, on va faire le mélange. On va le verser délicatement sur les blancs d'œufs qu'on a déjà mis en marche. Il faudrait un petit peu d'huile de coude aussi. Alors, le macaronnage. Donc, il faudrait rabattre les parois. Voilà, toutes les parois. Alors, il faudrait faire ce geste de bas en haut et rabattre. Donc, c'est une douille numéro 10 qui n'est pas cannelée, c'est une douille ronde. Voilà. Vous êtes, voilà, donc là, on va la mettre dans la poche. On va s'aider de cet ustensile, c'est juste pour faciliter un petit peu. Et on commence le pochage. Alors. Bon, on va. Vous pouvez dire dressage, vous pouvez dire aussi pochage des macarons. Bon, mais on va dire dressage. C'est beaucoup plus technique. Ok? Bon. On va pas faire tous les plateaux. Donc, on va dresser juste une plaque. Alors, nous, on s'aide un petit peu de ce tapis. Vous pouvez aussi trouver dans le commerce. C'est juste pour avoir une régularité de la taille des macarons, mais après, vous savez, quand vous prenez l'habitude, après, vous avez le bon calibre dans la main. Alors, le geste technique. Voilà. La ganache, c'est le fourrage qui va le mieux avec le macaron, parce qu'en fait, si vous mettez trop d'humidité dans l'appareil de remplissage, vos macarons, ils vont s'effriter complètement. Voilà. Donc, on va remplir. Alors, on ne met pas de colorant. On choisit de ne pas mettre de colorant dans nos ganaches. C'est fait à base de produits naturels. C'est le moment des fraises, donc on prépare nos coulis. Ah oui, voilà. Alors, vous avez la ganache. Alors, c'est rempli. On fait juste un tout petit tour. Et le tour est joué. Prêt pour la dégustation. Voilà ce que ça donne. Alors, les macarons ne sont jamais dégustés à la minute. Il faudrait toujours un temps de repos. Alors, généralement, c'est 4 heures. 4 heures, après 4 heures, c'est très bien. On les passe au frigo.
Il y en a qui les mettent un petit peu en cellule de refroidissement. Alors là, vous avez la ganache qui est au milieu. Là, vous avez l'onctuosité du cœur du macaron et vous avez le craquant de la coque. Alors, c'est ce qui définit généralement un bon macaron. Voilà, vous avez 3 textures. Vous avez de l'onctuosité, vous avez du moelleux et vous avez du craquant. Et le macaron n'éclate pas. Et si vous voulez déguster. Tu ne vais pas dire non. Tu ne vais pas dire non. Les macarons, alors moi j'en raffole, je ne sais pas pour vous chers amis téléspectateurs, mais moi j'en raffole. Et bien j'espère qu'on aura une petite marche après avoir dégusté ces bons macarons. Ça nous ferait on va dire un bien fou. Et là je suis en compagnie de Madame Farida Tayeb. Alors elle est traiteur et c'est elle qui va nous donner de très bonnes idées pour la préparation du repas de ce soir, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas de restaurant, on ne peut pas, on va dire, se déplacer dans les restaurants. Eh bien, aujourd'hui, ça va être un repas familial. Hein? Bonjour, Farida, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Vous êtes stressée? Non, du tout. Du tout? Non, du tout. Voilà, je voulais voir ce joli sourire. Eh bien, on va dire au revoir à 2020 et on s'apprête à recevoir une nouvelle année, pourquoi pas, avec de bonnes choses, de bonnes et belles choses. Beaucoup de santé surtout. Oui, c'est le plus important. Effectivement. Alors vous êtes occupée aujourd'hui, alors particulièrement. Oui. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de votre journée. Comment vous la passez aujourd'hui? Derrière les fourneaux, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on commence les préparations le matin pour qu'on puisse livrer les repas chauds en fin de journée. Parce que vu qu'il n'y a pas de restaurant, les gens... ils appellent, ils font leurs commandes. Ils font leurs commandes et puis je leur ai proposé plusieurs types de menus. Comme ça, il y aura à tous les goûts, des menus à tous les goûts. Très bien. Alors, du moment que vous êtes en train de me dire que vous avez proposé justement, et vous proposez des menus aux clients justement qui vous appellent et qui font des commandes. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui? Donnez-nous quelques idées, pourquoi pas? Alors, j'ai fait 3 menus. Poulet, poisson et viande, comme ça, parce qu'il y a chacun ses préférences. Et dans les menus, il y a des mises en bouche, salade, le plat et des desserts. Très bien. Alors, on va commencer justement par de la viande. Alors, est-ce que c'est du veau? Est-ce que c'est de l'agneau? Non, c'est de l'agneau. Ah, très bien, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette bonne... Vous nous avez dressé plutôt une très belle assiette. Merci. Alors, je ne sais pas si on va demander à M. Hassini de zoomer sur l'assiette qui est juste là. Non, ça, c'est du poisson qu'on voit. Ça, c'est du Alors, voilà, c'est la première assiette du côté de notre invitée Farida Tayeb. Voilà, c'est de la viande. Alors, qu'est-ce que vous avez mis? Ça, c'est un gigot. On l'appelle le gigot de 7 heures, au fait, parce qu'il cuit 7 heures. Ah, d'accord, 7 heures de cuisson. 7 heures de cuisson. D'accord. Voilà. Donc, et je l'ai désossé pour que ça soit plus pratique pour le client. J'ai préparé une sauce brune au cacao, au chocolat. Ah, chocolat avec de la viande? Oui. Ça fait un bon mélange? C'est du chocolat amer. On ne met pas beaucoup. D'accord. C'est juste pour relever le goût. Voilà. Et il y a des pommes de terre noisettes en accompagnement. D'accord. Alors, dans le chocolat, juste pour le goût, vous m'aviez dit, est-ce que vous utilisez, quelles sont les épices qui accompagnent ce chocolat dans cette sauce? Alors, il y a beaucoup plus d'aromates, comme le thym, le laurier. Il y a l'ail qui aromatise bien aussi. Persil, voilà, sel et poivre. Ah, très bien. Voilà. D'accord. Et il cuit 7 heures en cocotte, au four? En cocotte. Ah, d'accord, ok, donc à petit feu. À tout petit feu, voilà. Très bien, d'accord. Pour que la viande soit fondante. Eh oui, moi je la vois d'ici, je pense qu'elle est vraiment fondante. Hein. Généralement, ça se désosse pas. On met le gigot en entier. Mais là, pour que ça soit plus pratique pour le client, alors j'ai préféré le désosser et le ficeler. Très bien. Voilà. Alors, vous avez aussi préparé un menu poisson. Oui.
pour les personnes qui préfèrent le poisson. Voilà. Alors là, je vois du saumon, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, quelle est la recette, la bonne recette accompagnée de riz? C'est un risotto aux champignons. D'accord, ok. Voilà. Alors, et comment vous procédez à la cuisson du saumon? Parce que c'est un petit peu particulier, le saumon. Oui. C'est un poisson gras. Gras, très gras même. Donc il faut éviter, par exemple pour le saumon, il faut éviter de mettre de la matière grasse parce que après cuisson, il y aura un surplus de gras. Effectivement. Donc j'ai préparé une marinade à base de curry, ail, persil, sel et poivre. Oui. Et puis je l'ai fait cuire en papillote. Ah, très bien. Voilà. D'accord, donc il est tendre. Il est tendre, oui. La chair est fondante. Est fondante, oui. Exactement. Et là, on procède au troisième menu. Oui. C'est le menu poulet pour les personnes qui préfèrent la viande blanche. Oui. Donc, on a du poulet devant nous. Alors, comment vous avez... qu'est-ce que c'est déjà cette recette? C'est des ballotines. Quelle est cette recette? C'est des ballotines de poulet. Alors, à l'intérieur, il y a des épinards, du fromage et des champignons. Très bien, d'accord. Accompagné d'une crème aux épinards et de carottes Vichy. Très bien, ça doit être très bon. Oui. Très bien. Alors, moi, j'aimerais bien avoir, et certainement les ménagères qui sont en train de nous regarder aussi, et bien sûr, les femmes qui vont préparer le repas du réveillon du 31 décembre ce soir, et ça va être en famille. Alors, du risotto aux champignons, comment vous le préparez? Est-ce que vous pouvez nous donner cette bonne recette? Oui, bien sûr. Oui. Alors, on fait revenir... il y a plusieurs recettes. Je vais vous donner la plus simple, celle que les ménageurs pourront réussir facilement. À la maison. Voilà. Donc, on fait revenir les oignons avec du riz. Alors, le riz, il y a un riz spécial risotto. Celui qui est juste rond. Voilà. Et on les fait revenir dans de l'huile, puis on rajoute nos aromates. Alors, pour les aromates, on peut aromatiser comme on veut. Très bien, à notre guise. Voilà. Sel, poivre. Et à côté, on met un bouillon de volaille, bouillon de veau, bouillon de poisson, c'est chacun son goût. Avec quoi on va accompagner le risotto. Très bien. Par exemple, là, j'ai mis du bouillon un fumet de saumon pour arroser avec. Oui. Et alors, pour la... Pardon. Je vous en prie. Alors, on arrose à fur et à mesure. D'accord. Donc, à chaque fois que le riz absorbe le bouillon, on rajoute. On rajoute. Jusqu'à cuisson. Jusqu'à la cuisson finale. Voilà. Alors, et puis ensuite, on rajoute un peu de crème. Crème fraîche. Crème fraîche. On remue et puis voilà. Très bien. Alors, en dessert, qu'est-ce qu'il y a en dessert? Est-ce que vous proposez des desserts? Oui. Des mousses? Non. Il y aura un entremets à la vanille. Un entremets... À la gousse de vanille? Oui. C'est bon. Oui. Un entremets au chocolat. Oui. Et le troisième, c'est un entremets citron menthe. Ah, je préfère citron. Je préfère citron parce que j'adore tout ce qui est citron. Avec une meringue italienne. Ah ben une meringue italienne. Que demande le peuple, on va dire, hein, nos ménagères? Eh ben, vous avez eu quelques idées. Moi, j'adore le citron, j'adore la tarte au citron. C'est la raison pour laquelle qu'on vous propose cette bonne tarte de citron. Donc, merci Felida Tayeb d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir donné quelques idées. Mais avant la recette, avant justement la tarte au citron, eh bien, un spot publicitaire sur la peinture chorale, on va dire, notre accompagnateur officiel de Bonjour d'Algérie. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. La tarte au citron, maintenant, et on se retrouve juste après. Symbole
d'un mélange de techniques culinaires de plusieurs pays et de gourmandises, ce dessert ne cesse de se réinventer avec la nouvelle ère de pâtisserie. L'un des desserts préférés des Algériens, pour certains c'est le meilleur, qui existe avec le côté sucré de la meringue contrebalancé par le côté acide de la crème au citron. Et c'est la célèbre tarte au citron. Des citrons du jardin. Voilà, donc après vous avez du beurre, du sucre et des œufs. Ça c'est la composition. Bon. Du tout, ni de gélatine, ni rien. Voilà. Pas de colorant, c'est bio, c'est naturel à 100%. Après, chaque pâtissier a sa propre recette. Voilà, mais ça reste un classique. Voilà, ça reste généralement un classique de la pâtisserie. Vous avez la meringue. Bon, on a opté pour une meringue française qui est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est uniquement... non, pas de meringue suisse. Voilà, c'est uniquement pour avoir une rapidité de réalisation. Après, vous avez le montage, c'est au feeling. On va dire que chaque pâtissier est libre de faire son montage comme il veut. Bon, nous, on a une petite marque de fabrique, on va dire. On utilise cette cuillère, ça s'appelle la cuillère parisienne. Voilà. Donc, on fait un petit trou généralement. Avec le confit. Le chalet mourahouéjé. Voilà. Bon, je vais faire juste quelques-unes, pas besoin de faire toute la rangée. C'est suffisant. Voilà. Après, on brûle au chalumeau, comme ça. Et bien voilà, la tarte au citron, c'est vite réalisé avec Madame Feliha Charrak, qu'on retrouvera tout à l'heure dans un petit moment, qui viendra nous rejoindre en compagnie d'une autre invitée justement. Et là, je suis en compagnie de Nesrine Ali Moussa. Alors c'est la jeune femme qui nous a décoré le studio. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Nesrine. à vous. Ça va? Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, vous nous avez décoré avec de très belles couleurs le studio. Alors, quelle a été votre formation, on va dire? Je suis technicien supérieur d'agent de voyage et tourisme et je suis licenciée, j'ai une licence en anglais. Et j'ai trouvé que le domaine de la décoration, ça me plaît encore mieux parce que j'ai voyagé un peu partout. Et vous êtes retrouvée dans ce domaine? Oui, voilà. Et j'ai toujours aimé les couleurs et prendre en photo tout ce que je prépare. Donc c'est pour ça que j'ai... D'ailleurs, vous avez utilisé certaines couleurs, on va dire, vous avez utilisé du mauve. Le violet, c'est la tendance de cette année. Attendez, c'est la tendance 2020 ou bien la tendance 2021? Parce pour que là, la 2021, on est encore entre... un pied à 2020 et un autre pied à 2021. Moi, je me penche beaucoup plus sur 2021, franchement, parce que 2020, je l'aime pas. Oui, c'est une couleur qui a été préparée pour 2021. J'ai ajouté dans le deuxième tableau une touche métallique avec du doré et comme matière, j'ai utilisé
c'est le velours. C'est une matière qui a été résistée depuis des siècles. Et dans ce premier tableau, j'ai choisi le thème exotique. C'est un thème qui donne... de l'exotisme. Oui, voilà. À notre studio. Parce que depuis le confinement et la crise sanitaire, on revient plus encore vers les couleurs qui rappellent à la nature, voilà, tout ce qui pour donner la valeur à tout ce qui est naturel. Effectivement. Voilà. Alors, et quels sont les thèmes que vous proposez aujourd'hui justement pour ce 31 décembre? Bon, pour ce 31 décembre, je propose le vert. Le vert. Oui, c'est un thème de l'espoir. Oui, voilà, c'est un thème de l'espoir. Et j'ai ajouté quelques éléments sur le mur floral à ma création et à ma façon. Si on peut utiliser une petite décoration florale à la maison pour le 31 décembre, c'est encore mieux. Très bien. Alors, sans plus tarder, on vous propose ces vœux récoltés par notre journaliste Omar Khaldi. Et on se retrouve juste après en compagnie de nos deux autres invités qui vont nous rejoindre ici sur ce même plateau. إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ويجيب لنا رايسنا بخير ويحفظ بلادنا ويسترها ويستر ولادنا الشبان تاعنا والارمي تاعنا وبوناني. سنة سعيدة والنجاح لكل الجزائريين وبلادنا إن شاء الله تكون أحسن بلاد. لو فلو تاعي راني باغيه ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلا وان شاء الله يدخل علينا بسلامه وستر وان شاء الله يكون عام مليح علينا وعلى كاع الشعب الجزائري ان شاء الله. ربي يرفع عنا هذا الوباء والبلاء وان شاء الله تدخل علينا سنه جديده ان شاء الله بالخير ونتمنى للشعب الجزائري ان شاء الله يكون بصحه جيده ان شاء الله وان شاء الله نفوتوا العام الجديد خير من العام اللي فات. يدخل علينا 2021 بالصحة والعافية ونتمنى سنة سعيدة لكاع الشعب الجزائري وربي إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صاير والفكر. نتمنى لهم إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء وإن شاء الله يدخل علينا هذا العام الجديد بالصحة والعافية وعام سعيد لكل الشعب الجزائري ولكل المسلمين. إن شاء الله 2021 يدخل عليكم بالصحة والهنا وإن شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء ويكون 2021 إن شاء الله خير على جميع الأمة الإسلامية والجزائرية خاصة. إن شاء الله نتمنى له كل خير وإن شاء الله ينحل علينا هذا الوباء الكورونا وتكون آخر وباء بالنسبة لنا وان شاء الله تكون 2026 سنه خير وسنه تقدم بالنسبه للجزائر والشعب الجزائري ان شاء الله. نتمنى العام الجزائري عام سعيد كل عام هما بخير ونتمنى لهم يروح علينا هذا البلاء ان شاء الله يا ربي. تحيه كبيره كاع لا فامي تاعي حمدي. Tahiyat Kbira à toute la famille. Bien oui, je dis bonne année à toute ma famille où qu'elle soit. À ma sœur Ilham, à son époux, bien sûr, Mahfoud Ma'ammar, à Mima, qui est en train de nous regarder, à Tata Jawida, à tonton, bien sûr, Barded. Mais sans plus tarder, eh bien, je suis rejointe par des dames qui, chacune dans son domaine, puisqu'on a pu avoir des gâteaux, des macarons, du chocolat et même le layer cake qui est présent ici. Alors, c'est la nouvelle tendance, en fait. Alors, le layer cake qui a été réalisé par la jeune Linda Hadji. C'est ça. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Habibti. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Inch'Allah, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès pour nous. Inch'Allah, la situation sanitaire va changer. J'espère. On l'espère tous. Et bien sûr, vous êtes accompagnés de Madame Ismahen. Alors, Ismahen.
Pardon? Mokrani. Voilà, Mokrani. Je ne sais pas pourquoi. Je ne retiens jamais votre nom de famille. Et pourtant, c'est vous, vous nous ramenez de bonnes truffes. Merci beaucoup. Ça va? C'est gentil. Bonjour. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Ça va, la baisse. Alhamdulillah. Et bien sûr, vous êtes accompagnée par celle qui nous a préparé les bonnes recettes de la tarte citron, du macaron. Ce n'est autre que Faliha Charrak, épouse Bendiwi. Bonjour. Bonjour Iman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Alors, on commence par le layer cake, qui est la nouvelle tendance cette année. Exactement. Alors, parlez-nous un petit peu. On va dire, c'est une demande qui est très très forte cette année. Effectivement, le layer cake, c'est la tendance. Il est demandé pour les gâteaux d'anniversaire, enfants, pour les adultes aussi. On peut réaliser plusieurs thèmes avec. Donc, c'est facile à réaliser. Et n'importe, même les femmes au foyer peuvent le faire. Effectivement. C'est à base de génoise, c'est oui, ça? Oui, c'est une génoise. Et le fourrage, il y a 8 génoises. Et puis après, il y a un fourrage. Ganache. Voilà, ganache. On a le choix. Attendez, dites-moi que ce n'est pas chocolat. Celui-là, oui. Chocolat blanc et vanille, fève de tata. Voilà. Il y a toujours le chocolat qui est toujours présent. Le chocolat, oui. Il est toujours présent le chocolat. Exactement. Effectivement. Alors, donc, est-ce qu'il y a une demande, par exemple, pour un layer cake fruité? Oui. Fruité au citron aussi, très demandé. Citron, moi je suis une amatrice de citron. Une amatrice de citron. J'adore le citron. Beaucoup de gens aussi. Mais je dirais la plupart, ils sont amateurs de chocolat. Ah d'accord, très bien. Oui. Ah ben ça veut dire que je fais l'exception? Pas l'exception, mais je dirais 20% jusqu'à 30%. Ben voilà, j'en fais partie. J'en fais partie de la minorité. Exactement. Et bien sûr, on va passer maintenant aux truffes. Alors les truffes qui égayent nos tables en ce décembre. Oui. Donc parlez-nous un petit peu de vos créations, de votre tendance vers les truffes. Voilà, c'est tout simplement parce que j'adore le chocolat, donc je me suis penchée vers le chocolat et j'ai trouvé que la truffe au chocolat, un truc qui manquait énormément, c'est un produit qui n'est pas, on trouve pas partout en Algérie et c'était quelque chose qu'on devait, en voir et c'est trop bon aussi. C'est excellent, c'est exquis même, Alors, dites-moi, Ismaël, quelle est la formation que vous avez suivie avant de vous pencher vers les truffes? Alors, je suis toujours en formation. Je suis étudiante en architecture, donc on peut dire l'architecture présente avec nous en cette matinée. Oui. Bon, je dis ça parce que ma sœur est architecte. Donc c'est pour ça que l'architecture, je la connais très bien. Donc c'est un Et vous trouvez le temps de confectionner des truffes avec votre emploi du temps qui est très serré d'ailleurs en architecture. Oui, mais après, maintenant j'ai commencé avec la crise, on était à la maison, donc j'avais du temps et j'ai toujours du temps, donc ça va. Pour l'instant, j'arrive à gérer mon temps. Alors, quel est votre produit phare, on va dire? Alors, pour l'instant, le produit phare, comme vous adorez, c'est la truffe citron au cœur citron meringuée. Elle est trop bonne. Ah d'accord, très bien, j'aurai l'occasion d'en goûter tout à l'heure. Et bien sûr, on a Faliha Charrak avec ces bons macarons. Eh bien, les macarons, ils sont là. Et donc, Faliha Charrak, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, notre réalisateur Hassini m'a dit, il a envie d'en goûter. Ben voilà, Hassini, voilà des bons macarons, regardez. Avec des couleurs, il y a framboise, pistache, vanille. Exactement, c'est le goût. Il a dit c'est bon de les voir, mais il faut les goûter. Hein. Très bien, tout à l'heure, pourquoi pas Hassini. Très bien. Faliha Charrak, alors vous nous avez égayé justement la table en compagnie de nos deux dames avec des macarons, des petites, on va dire des mignardises, voilà. Alors parlez-nous un petit peu des commandes qui se font le plus souvent et qui reviennent à chaque fois en ce 31 décembre. Tout à fait. Écoutez, nous on a une certaine catégorie de clientèle qui sont, on va dire, c'est des clients fidèles qui nous accompagnent depuis l'ouverture de la pâtisserie il y a bientôt cela 5 ans. Mais juste une petite parenthèse, par rapport à cette année, les gens, on a remarqué qu'ils étaient hésitants. Donc ils ont passé un petit peu leur commande, on va dire les 15 derniers jours.
Ah d'accord. Voilà. Autrement, vous savez, nous on prend des commandes depuis le mois de novembre. Enfin, dès qu'on entame le mois de novembre, on a pratiquement clôturé tout notre agenda de commandes. Donc cette année, je pense que ça a été exceptionnel. Hein. Et effectivement, déjà, voilà, c'est une année voilà. exceptionnelle, c'est une journée exceptionnelle. Voilà, puisque cette année, on ne peut pas sortir, il n'y a pas de sortie, donc on reste à la maison, confinés avec nos familles, on va dire, et à regarder bien sûr la télévision algérienne. Exactement. Donc c'est dîner en famille et puis finir sur une note sucrée, bien sûr. Hein. Très bien. Voilà. Donc, meilleurs vœux, mesdames. Merci d'avoir Merci accepté beaucoup. notre invitation. Merci. On arrive à la fin de notre Bonjour d'Algérie en cette dernière journée de